Il est l'une des personnalités marquantes de l'Algérie. Cheikh Al-Arabi Al-Tebsi est né en 1895 dans la ville d'Ista, au sud-ouest de la ville de Tébessa, dans une famille de paysans pauvres. Son père était agriculteur et en même temps, il a mémorisé le Saint-Coran. Al-Arabi était l'un de ceux qui ont étudié avec lui, et au cours de la 8e année de sa vie, son père est mort pour qu'il puisse vivre, alors son oncle l'a parrainé et il a continué. Pour mémoriser le Saint-Coran. Al-Arabi était l'un de ceux qui étudiaient avec lui. À l'âge de 8 ans, son père est mort, il a donc vécu comme un orphelin, alors son oncle l'a parrainé, où il a continué à mémoriser le Saint-Coran. Il poursuit ensuite ses études à la Zawiya Kanka de Saïd Nanaji, affilié à l'ordre Rahmani, près de la ville de Biskra, où il étudie les sciences religieuses et arabes. En 1913, il rejoint l'université Al-Zetouna pour terminer ses études supérieures, où il obtient un diplôme supérieur. En 1920, il devient étudiant à la mosquée Al-Azhar en Égypte, où il obtient le certificat international, qui équivaut à un doctorat, qui lui a ouvert le champ du travail, mais il a refusé parce que son désir de patrie était plus grand. Surtout depuis que le mouvement national son soulèvement a commencé, alors il a décidé de retourner dans sa patrie, donc il y est retourné pendant qu'il était influencé par les idées de Jamal al-Din al-Afghani, Mohamed Abdu et Mustafa Kamel. Notre Cheikh Al-Arabi Al-Tebsi est revenu et connaissait les connaissances de son temps, notamment les sciences de la charia, les principes de la jurisprudence et les arts de la littérature. Il était l'un des plus grands narrateurs de la sunna du prophète. Le Maghreb arabe, et il excellait également dans la rhétorique et l'écriture littéraire. À son retour en Algérie, il brandit l'arme de la résistance intellectuelle au sein de l'association musulmane algérienne Allah, car il réalisa que ce peuple ne survivrait pas s'il ne retournait pas à sa religion islamique, la religion de la liberté, de la justice et de la paix, et à sa langue arabe. Notre Cheikh Al-Arabi Al-Tebsi a commencé son activité de réforme dans la mosquée de sa ville natale, Abu Saïd, où il donnait des cours autour de lui. En raison du harcèlement colonial, il a déménagé dans la ville de SIG dans la préfecture d'Oran de 1930 à 1931. Ceci est brièvement d'après Ibn Badi. Il a demandé à ses partisans de ramener le cheikh dans sa ville de Tébessa pour prendre la direction d'une école moderne dont les élèves atteignaient 500 élèves et étudiantes. Il a également fondé une association pour l'éducation des garçons et des filles pour élever cette génération à la vertu et à la vertu. La morale pour qu'ils restent à l'écart du vice et de la corruption. Ainsi, il a fondé un club dans lequel les jeunes pratiquaient leur passe-temps, et ainsi notre Cheikh Tébessa a construit une génération aimante et patriotique pour sa patrie, jalouse de sa religion et préservant sa langue. Défendre sa patrie, d'autant plus que la France cherchait à effacer tous les éléments de la personnalité arabo-islamique avec ses campagnes missionnaires et la diffusion des idées chrétiennes. Ce qui l'a aidé en cela, c'est l'analphabétisme, l'ignorance, la pauvreté et le dénuement qui régnaient dans la classe populaire algérienne, qui ont contribué à propager les hérésies et les superstitions liées à notre loi islamique, dont faisait partie notre cheikh. De ces pionniers, dut combattre les impuretés et les hérésies attachées à cette religion tolérante. Al-Tebsi était l'un de ses fils qui portait la bannière des principes de service et du programme de réforme de l'éducation mené par les mosquées, les écoles, les clubs et les journaux de l'Association des savants musulmans algériens. Un fils a repris la direction de l'Institut Ben Badi, créé par Bachir Brahimi après la mort du savant, notamment lorsqu'Ali Brahimi s'est installé en Égypte pendant la Révolution de Libération. Il était le voyageur approprié pour cette mission, avec l'approbation de l'anticolonialiste audacieux. Parmi ses œuvres les plus importantes, il a donné des cours d'interprétation au public dans la mosquée du quartier Bellecour de la capitale. Il a également dirigé le Front algérien pour la défense de la liberté d'août 1956 à avril 1957. En raison de sa grande activité, qui perturbait les forces coloniales, il fut accusé d'être en contact avec l'Allemagne nazie, il fut donc emprisonné à Lambé à Batna pendant plusieurs mois, puis il fut emprisonné à Constantine puis libéré. Il entra également en prison après. Après les incidents du 8 mai 1945, l'assignation à résidence lui a été imposée, malgré toutes ces circonstances difficiles, il ne l'a pas toléré. Il est revenu à sa lutte, notamment pendant la Révolution, en exhortant les jeunes à se joindre à la Révolution et à se joindre à elle. Soutenez-le avec tout ce qu'il avait.
Bien que son âge n'ait pas entendu parler de lever les armes, sa langue et sa plume étaient des armes puissantes contre le colonialisme, qui tentait d'entamer des négociations avec lui, et cela s'inscrit dans le cadre de la politique de diviser pour régner, mais Al-Arabi al-Tepsi les a renforcés par sa parole savante. Si la France veut arrêter la guerre, qu'elle négocie avec le Front de Libération Nationale. Quant à l'arbitre TEBSSI et les autres n'ont pas le droit de parler au nom du peuple et leur révolution, et ils ne peuvent pas arrêter la révolution d'une nation entière. Après une longue lutte pleine de positions et de luttes, il fut kidnappé par l'organisation des Mains Rouges en avril 1957, qui le tortura. Il fut martyrisé dans des circonstances mystérieuses. Que Dieu ait pitié de lui et ne le place pas au paradis. Meurt parce que leurs efforts et leurs idées sont vivants pour la vie.